Il était une fois, sur une colline paisible, un petit bouc qui vivait avec sa mère dans une grotte. Chaque jour, le petit bouc regardait dehors avec envie. Le vent soufflait doucement, les oiseaux chantaient, et lui, il rêvait d'aller jouer. Mais sa mère lui disait toujours: « Tu es encore trop petit. Le tigre ou le chacal pourrait t'attraper et te manger. Reste ici. » Alors le petit bouc restait dans la grotte. Mais son cœur, lui, gambadait déjà loin. Un matin, alors que sa mère dormait profondément, le petit bouc se dit: « Je suis assez grand maintenant. Je peux sortir. » Et le voilà dehors, les yeux écarquillés devant le monde immense. Non loin de la grotte, il vit une énorme vache qui broutait de l'herbe. Le petit bouc n'en avait jamais vu. Il pensa: « Quel grand et fort bouc !» Il s'approcha et demanda: « Bonjour. Comment as-tu fait pour devenir si grand ?» La vache, amusée, répondit: « Je mange de l'herbe tous les jours, petit. Ma maman aussi mange de l'herbe, mais elle n'est pas aussi grande que toi. » La vache sourit. « C'est parce que je mange l'herbe verte et riche de la forêt. » À ces mots, le petit bouc s'illumina. « Montre-moi. Je veux devenir fort, moi aussi. » Et les voilà qui entrent dans la forêt. Le petit bouc tremble un peu. Les arbres sont hauts, le vent murmure. Mais l'herbe est verte, fraîche, savoureuse. Il mange, mange, et mange encore, jusqu'à ce que son ventre soit bien rond. La vache lui dit: « Il est temps de rentrer. » Mais le petit bouc, trop fatigué, répond: « Non. Je vais dormir ici. Je rentrerai demain. » En cherchant un endroit pour passer la nuit, il tombe sur un grand trou dans le sol. Il se dit: « Parfait. Un lit tout creusé. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce trou était la maison d'un chacal. Le soir venu, le chacal revient chez lui, mais il s'arrête net. Dans l'ombre, il voit 2 yeux brillants. Il recule. Son cœur bat très fort. Quel est ce monstre dans ma maison? De l'intérieur, le petit bouc, qui a entendu du bruit, répond d'une voix grave: « Je suis fort. Je suis brave. Je dévore tous les tigres qui s'approchent de cette cave. » Le chacal hurle de peur et s'enfuit à toute vitesse. Il court, court, jusqu'au repère du tigre. Essoufflé, il crie: « Il y a un monstre dans ma maison. Il dit qu'il mange les tigres. » Le tigre rugit: « Quoi? Il ne mangera pas moi. Je vais lui montrer. » Mais le chacal tremble. « Et moi? S'il me mange, moi aussi? » Alors le chacal a une idée. « Attends. Attache ta queue à la mienne. Comme ça, si je cours, tu me suis. Et si tu cours, je cours avec toi. » Le tigre soupire. « Très bien. Attache. » Et les voilà partis, les queues nouées, l'un marchant fièrement, l'autre traînant derrière. Dans le trou, le petit bouc entend les pas. Il comprend que quelque chose arrive, son cœur cogne. Mais il prend une grande inspiration, et crie de toutes ses forces: « Imbécile! Je t'ai dit de m'amener 20 tigres. Et toi, tu viens avec un seul attaché. » Le tigre s'arrête net. Ses yeux s'ouvrent. Il hurle: « 20 tigres? Ce monstre est affreux. » Il fait demi-tour à toute vitesse. Et le pauvre chacal? Il est traîné par la queue, la tête cognant contre les cailloux. Il crie, il pleure, mais le tigre court plus vite, croyant que le monstre le poursuit. Le lendemain matin, le petit bouc rentre tranquillement chez lui. Sa mère le regarde, surprise. « Où étais-tu? » Et le petit bouc, relevant la tête, dit fièrement: « Je chassais les chacals et les tigres. » Conclusion. Parfois, le courage ne vient pas de la taille, mais du cœur et d'un peu d'intelligence. Le petit bouc n'était peut-être pas le plus fort. Mais ce jour-là, il avait su se défendre, comme un vrai héros.